Bonjour, merci Edwige. Est-ce que vous m'entendez? Bien, très bien. Bon, je me présente donc, je suis Christopher Stewart, je suis le directeur de la responsabilité sociétale et environnement pour la société Olam. Nous sommes une société agricole l'envergure globale. Nous avons des opérations dans plus de 70 pays. Dans la plupart de ces pays, nos opérations sont plutôt axées sur les chaînes de production à partir de base de la production des petits producteurs. Et donc, nous sommes spécialisés en particulier dans des denrées des petits producteurs et surtout dans les tropiques, donc le café, le cacao, la noix de cachou, le coton et multiples autres produits de petits producteurs, mais nous avons aussi donc des plantations dans divers pays, notamment donc des plantations de noix en Australie et en Amérique, des plantations de café en Afrique de l'Est principalement, et au Gabon, nous avons des plantations de palmiers à huile et de d'EVA. C'est d'ailleurs le seul pays où nous avons investi à grande échelle dans dans des plantations de ces deux denrées. Sinon, nous avons un business assez limité encore à l'heure actuelle dans le commerce de l'huile de palme et de l'EVA, mais qui est surtout axé sur la production en Asie du Sud-Est et qui est donc, nous n'avons pas de production nous-mêmes, nous achetons à d'autres producteurs. Euh, je vais vous parler du cas spécifique des plantations de palmiers à huile au Gabon et un peu la procédure que nous avons suivie pour assurer que nos plantations seraient développées de façon responsable. Moi-même, j'ai passé près de 4 ans au Gabon en tête de la partie écologique et sociale de ce projet. Donc, je connais très bien les acteurs gabonais euh, qui ont participé avec nous à ce grand projet, un projet qui est vraiment structurel pour le pays du Gabon. Dites-moi, pardon, pour que je puisse calibrer mon intervention, combien de temps est-ce que j'ai pour cette intervention, s'il vous plaît? Alors, ce qui est prévu, c'est 20 minutes, avec si possible environ par exemple 12 minutes ou un peu plus ou un peu plus de présentation et le reste en question. Voilà. Je vais essayer de terminer en 10 minutes à peu près ce que j'ai à dire. Merci Joël. Euh, donc, nous avons commencé des travaux au Gabon. Nous étions présents au Gabon auparavant, mais nous sommes lancés dans la filière de palmier à huile à partir de 2011-2012 avec des travaux préparatifs. Et ça fait partie du plan stratégique Gabon émergent annoncé par le président Ali Bongo quand il a pris le pouvoir en 2009. Qui a cherché donc, à diversifier l'économie gabonaise, tout en sachant que l'économie gabonaise est extrêmement axée sur donc, le pétrole, bien sûr, et sur le minier, et que l'agriculture forme une minuscule proportion de l'économie gabonaise à l'heure actuelle encore. Et l'ambition du gouvernement du Gabon, c'était de passer de moins de 5% à plus de 20% du PIB pour justement pallier au genre de choc économique que nous avons connu d'ailleurs à partir de 2014-2015 avec la chute du prix du pétrole. Nous nous sommes engagés en partenariat avec le gouvernement gabonais pour donc développer cette filière de palmier à huile avec un premier projet de développer 50 000 hectares de palmiers à huile au Gabon. Pourquoi le choix du palmier à huile pour le Gabon? C'est un choix stratégique parce que, premièrement, comme l'a si bien dit monsieur Eugène, la demande du marché international pour l'huile de palme ne fait que monter. Par rapport à son rendement, l'huile de palme a un rendement
absolument extraordinaire par rapport aux autres graines de palme, graines à huile, donc jusqu'à 10 fois plus que les autres graines à huile. Et du point de vue de la main-d'œuvre, ce qui est une considération très importante pour le Gabon, qui a une faible population, une faible densité de population, la demande par hectare de l'huile de palme est aussi très faible. Ce qui veut dire que pour un maximum de production économique, avec la main-d'œuvre qu'il fallait, l'huile de palme se présentait comme un sine qua non d'être la colonne vertébrale d'une expansion de l'agriculture au Gabon. Il faut dire aussi que l'huile de palme, la connaissance et les infrastructures qui sont mises en place pour l'huile de palme servent aussi bien sûr après à encourager une diversification agricole en améliorant l'accès au marché, en améliorant les connaissances des populations locales, d'autres moyens d'agriculture, parce que, comme vous le savez sans doute, l'agriculture au Gabon est restée à un niveau absolument de subsistance où les familles font de l'agriculture itinérante et ont souvent beaucoup de mal à écouler leurs produits. Donc le Gabon importe plus de 60% de sa nourriture de l'étranger, ce qui est bien sûr pas durable à long terme. Donc sur le plan de notre responsabilité environnementale et sociale, nous sommes donnés des bornes très claires. À partir même avant de mettre un seul panier en terre, nous avons annoncé que nous allions donc respecter des normes internationales pour le palmier durable, donc la norme internationale RSPO, que nous allions respecter le droit des populations de dire non au projet que nous proposions, donc à travers un processus qui s'appelle le CLIP, le consentement libre, informé, préalable, que nous allions absolument éviter les forêts patrimoniales, donc d'intérêt patrimonial que mes collègues ont appelé HVC, c'est-à-dire des forêts qui sont importantes au niveau local, national ou international pour la biodiversité, pour les services écosystémiques et pour les pratiques culturelles et sociales. Donc nous sommes donnés ces lignes directrices très claires et nous ne toucherons pas et nous n'avons pas touché à ces forêts-là. Le processus de décision, donc, nous sommes embarqués dans un processus assez, disons, pénible et lourd de sélection de sites pour essayer de trouver les endroits au Gabon où nous pouvions avoir le meilleur impact social pour le moindre impact environnemental. Parce que il faut comprendre quand même que toute préparation, même dans une zone où il y a beaucoup de jachères, peut causer certains dégâts, et nous sommes bien sûr une société qui a essayé de limiter ces dégâts. Nous avons fait des études d'impact très approfondies, d'ailleurs je pense que ce sont parmi les meilleures qui ont été faites dans le secteur de l'huile de palme au niveau global, avec des télédétections par lidar, par satellite, avec de multiples relevés sur les sites, donc de relevés botaniques, de relevés de phoniques, de parcelles permanentes et de cartographie participative et enquête socio-économique. D'ailleurs, notre coordonnatrice aujourd'hui, Madame Edwige Yangefa, a participé en quelque sorte à plusieurs de ces enquêtes en tant qu'experte indépendante pour les cartographies sociales. Les cartographies sociales ont informé aussi le CLIP des populations, donc comme nous avons dit, nous n'allons pas nous engager sans avoir le consentement libre et préalable des populations, ce qui est une procédure à multiples étapes. Nous allons dans tous les villages, nous faisons la cartographie à 360 degrés dans tous les villages, nous informons les populations de nos projets, nous leur proposons un cadre de discussion, ils choisissent leurs propres représentants et nous discutons des résultats des enquêtes que nous avons fait avec une proposition de découpage des parcelles qui leur permettent d'accéder à leur zone
de culte, de préserver des zones agricoles s'il y en a, ou carrément de refuser le projet dans leur zone de droit traditionnel, ce que, entre parenthèses, très peu de villages ont choisi de faire, étant donné qu'ils ont très besoin dans ces zones reculées du Gabon de l'emploi et de l'investissement dans les villages. Et nous leur proposons un contrat social. Donc le contrat social que nous avons signé jusqu'à présent, nous avons développé de multiples écoles, des maisons d'enseignants, des pompes, l'éclairage solaire, des ponts et toutes sortes de choses qui sont tout à fait nécessaires au confort, disons, des populations dans ces villages qui sont souvent un peu à l'abandon et qui connaissent une exode rurale. Voilà un petit peu la procédure. Maintenant, nous arrivons donc à terme de cette première phase de développement. Toutes les plantations que nous avons mises en place sont en voie d'être certifiées par RSPO et nous sommes d'ailleurs des leaders mondiaux dans ce qui est non seulement la conservation des forêts patrimoniales, donc nous conservons plus de 50% des zones qui nous ont été attribuées, nous les avons conservées en tant que zone HVC. Ce choix-là a été guidé par des consultations à l'échelle nationale et bien sûr avec des parties prenantes locales, nationales et les connaissances scientifiques qui ont été calibrées sur le terrain. Et donc si on nous dit n'allez pas ici parce que c'est une forêt d'intérêt patrimonial à cause d'une raison de biodiversité ou d'écologique, nous n'y allons pas. Il y a un découpage qui se fait et nous nous efforçons aussi de faire un zonage qui permette des blocs de forêt à être reliés entre eux par des corridors pour permettre le passage de la faune sauvage qui reste dans ces forêts. J'aimerais ajouter aussi que, bien sûr, il y a eu, dans un pays comme le Gabon, il est très difficile de trouver des terrains qui sont hors forêt. Vous avez 88% du pays qui est couvert par la forêt. Nous sommes dans des zones où ce sont des mosaïques de savane-forêt dans le sud, ou alors des forêts qui ont été exploitées de multiples fois et donc qui ont perdu beaucoup de leur valeur commerciale, sinon écologique. Et donc les forêts qui ont été converties en palmiers à huile sont des forêts secondaires de faible valeur de conservation à travers toutes ces études que nous avons faites. Et de plus, donc nous avons regardé le côté climat et nous sommes positifs du côté climat parce que à cause des grandes surfaces que nous conservons et à cause des plantations en savane, l'effet global de nos plantations est de stocker du carbone net par rapport à un scénario de base qui envisage une dégradation continue des forêts par les sillages illégaux et l'incursion des feux et de l'agriculture itinérante. Donc globalement, le bilan, bien sûr, n'est pas sans faute, mais nous pensons que nous avons établi un modèle exemplaire pour des plantations au Gabon, suivant des normes internationales. Nous avons fait quelque chose de très très positif au niveau social par rapport au niveau de vie de nos travailleurs et des communautés environnantes. Et nous sommes particulièrement fiers du fait que nos zones HVC, qui avaient été chassées et surchassées maintenant depuis bien longtemps et qui sont d'ailleurs tout aussi des forêts exploitées, sont en train de se régénérer et que nous y trouvons à l'heure actuelle des populations en bonne forme, des grands singes et des éléphants et toute la faune sauvage du Gabon. Je vais donc m'arrêter là et laisser la parole à notre coordinatrice. Merci. Merci beaucoup, Christopher. Edwige, est-ce que je vous laisse poser les questions ou vous souhaitez que je le fasse? Je vais le faire. Parfait.